Assalamu alaikum, mon frères et sœurs en islam. Très heureux de vous retrouver encore une fois de plus. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons aborder un sujet qui nous intéresse tous. Il s'agit du fait de critiquer les gens. Vous savez, mes frères et sœurs en islam, nous avons pris la mauvaise habitude de nous asseoir dans des grains en bordure de route, généralement. Et on passe tout notre temps à parler des autres, de la vie des autres. Celui-là, il est ceci, il est cela. Il n'a pas d'argent, il est pauvre, sa femme n'est pas belle, elle ne s'habille pas bien, il ne mange pas bien, il donne 500 popotes. C'est-à-dire, on rentre dans la vie personnelle des gens, dans la vie secrète des gens. On passe tout notre temps à parler que de la vie des gens. Et très souvent, on oublie nous-mêmes de nous occuper de notre propre vie. Et mes frères et sœurs en islam, je disais une fois à la mosquée, lors d'un de mes rappels, je disais que nous sommes tous des sorciers. Et quelque part, peut-être que nous sommes même pires que des sorciers. Et je m'explique. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Coran, il dit, qui parmi vous aimerait-il manger la chair du cadavre de son frère? Personne. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, le fait de critiquer ton frère, de critiquer ton voisin, c'est comme si tu mangeais la chair du cadavre de ton frère. Subhanallah. Combien de chair avons-nous mangé pendant tout ce temps? Chaque jour que Dieu fait, on mange la chair du cadavre de nos frères. Parce qu'on passe tout notre temps à nous occuper de la vie des autres, à parler des autres. Et on oublie que nous-mêmes aussi, on n'est pas parfait. On a des comptes aussi à rendre à notre Créateur. Nul n'est parfait sur la terre. Vous savez, en islam, Allah subhanahu wa ta'ala, il a interdit l'espionnage. Il dit, et ne vous espionnez pas. Ne vous espionnez pas. Subhanallah. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il nous demande de se couvrir, de couvrir les défauts de son frère. Celui qui couvre les défauts de son frère ici-bas, Allah lui couvrira un de ses défauts le jour du jugement dernier. Celui qui sort son prochain d'une situation affligeante, difficile, dans ce bas monde, Allah subhanahu wa ta'ala le sortira d'une situation difficile le jour du jugement dernier. Mais nous, donc, dès qu'on apprend c'est-à-dire on apprend quelque chose, on ne cherche même pas à justifier, à avoir la certitude de la véracité de cette nouvelle-là, on est les premiers à propager la nouvelle pour humilier nos frères. C'est pas bien, c'est pas un comportement de croyant. Le croyant, il ne doit pas s'intéresser à ce qui ne le regarde pas. C'est ce que le prophète dit, sallallahu alayhi wa sallam, il dit le bon croyant ne s'intéresse qu'à ce qui le regarde. Il ne se mêle pas de ce qui ne le regarde pas. La vie des gens ne te regarde pas, mon frère. Concentre-toi sur ta propre vie et laisse la vie des autres. Arrêtez de passer votre temps sur les réseaux sociaux en train de vous moquer des gens, en train de vous affairer sur la vie des gens, comme si cela pourrait changer votre propre vie. Mon frère, ma soeur, personne ne viendra changer ta vie à ta place. Personne ne viendra rendre les choses possibles à ta place. C'est à toi de t'intéresser à ta propre vie, de te concentrer sur ta propre vie, prier, adorer ton Seigneur, fais des doigts, fais de bonnes actions. C'est ce qui va t'aider le jour du jugement dernier, mon frère, ma soeur en islam. Surtout les femmes. Quand tu vois deux femmes, ce moment-là, elles sont en train de critiquer la voisine d'à côté. Elles sont en train de critiquer une de leurs amies. Et des gens, quand vous êtes assis ensemble, vous causez, vous riez bien, dès que toi, tu te lèves net, les gars commencent à parler de toi. Mais ça, c'est pas une vie. C'est pas un comportement du musulman. Le musulman, quand il pense quelque chose de son frère, quand il découvre même quelque chose de pas bien de son frère, l'islam voudrait que il lui dise, mon frère, en aparté, pas devant les gens. Il appelle de côté et il lui parle avec sagesse. Il lui dit, mon frère, j'ai découvert ceci venant de toi, j'ai appris cela, est-ce que c'est vrai? Mais vraiment, il faudrait que tu fasses comme ci, il faudrait que tu fasses. Tu lui donnes des conseils, c'est ça l'islam. C'est pas aller sur Facebook, aller sur les réseaux ou propager dans les grains, parler mal de ton frère. Non, 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 non.
Ce n'est pas en salissant les autres que vous deviendrez propre. Nous sommes tous fautifs, nous sommes tous des pécheurs. Personne n'est parfait en dehors d'Allah. Et moi-même qui vous parle, j'ai aussi peut-être des défauts. Je ne suis pas parfait, nul n'est parfait. Celui-même qui pense qu'il est parfait commet un péché. Subhanallah, parce que la perfection n'appartient qu'à Allah. Donc mes frères et sœurs d'islam, évitons de nous mêler, de mettre notre bouche dans les choses qui ne nous regardent pas. Alors que nous-mêmes, nos problèmes sont tellement nombreux. On n'arrive même pas à trouver des solutions quand on se mêle de la vie des autres. Comme si nos vies étaient parfaites. Et donc c'est très grave. Mes frères et sœurs en islam, c'est très grave. N'allez pas sur les réseaux pour vous moquer des gens. N'allez pas sur les réseaux pour essayer d'espionner les gens. Non, c'est pas recommandé en islam. Que Dieu nous donne la bonne compréhension. Mes frères et sœurs en islam, la religion c'est un ensemble de règles, de savoir-vivre. Et c'est en cela que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit dans un hadith, il dit toute la religion est dans le bon comportement. Celui qui t'a dépassé dans le comportement t'a certes dépassé dans la religion. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension, qu'il nous guide sans cesse le droit chemin, qu'il fasse de nous des musulmans pieux et sincères. J'ai été très heureux d'être en votre compagnie encore une fois de plus. J'espère vous retrouver très prochainement, Inch'Allah.